Yo les bouche-rapteurs et bienvenue sur la chaîne de Surnature. Aujourd'hui nous allons voir 10 nœuds indispensables à la survie. C'est parti. Alors le premier nœud indispensable est le nœud de demi-clé. Alors tout simplement vous allez faire une boucle, puis prendre la corde et la refaire sortir par derrière. Et ça devrait vous faire un truc comme ça. Le deuxième nœud est le nœud de Prussie. Il est assez utile car quand il n'y aura pas de pression sur la boucle, elle va pouvoir coulisser. Et dès qu'il va y avoir une pression sur la boucle, ça va se bloquer. Pour faire ce nœud, il va falloir une petite cordelette ou de la paracorde avec un nœud au bout pour que ça soit fermé. Et puis ensuite, il va falloir venir d'une deuxième corde pour pouvoir faire le nœud. La première chose va être de faire 3 tours autour de la corde. Et puis ensuite, il va falloir faire passer le nœud à l'intérieur de la boucle. Et puis votre nœud de Prussie est fait. Le troisième nœud est le nœud de 8. Vous devez sûrement le connaître car il est beaucoup utilisé sur les bateaux. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une corde simple. Il va tout simplement falloir faire une boucle, passer autour de la boucle et puis refaire passer la corde dans le trou et ça va vous faire un 8. Le quatrième nœud est le nœud de double 8. Il est souvent utilisé en escalade. En escalade, vous aurez besoin d'une grosse corde, mais si vous êtes en forêt et vous n'avez pas de grosse corde, vous pourrez très bien utiliser une cordelette. Pour ce faire, il y a 2 techniques pour réussir ce nœud. On va commencer par la plus facile. La première technique va être de réunir les 2 brins. Vous prenez 1 mètre à peu près et vous pliez la corde pour qu'ensuite ça fasse 2 brins. Ensuite, vous allez faire une boucle comme ceci. Tournez comme le nœud de 8 autour de l'arbre. Et puis ensuite, re-rentrer. Puis ça va vous faire un nœud de double 8. En escalade, pour vérifier votre nœud de double 8, il y a une technique. C'est de compter jusqu'à 10. 2, 4, 6, 8 et 10. Donc le nœud est réussi. Et la deuxième technique que nous faisons en escalade pour l'accrocher au baudrier, ça va être de prendre une longueur de bras. Donc là, ça c'est à peu près une longueur de bras. Ensuite, vous allez faire le nœud de 8. Donc vous faites une tête, vous tournez autour de l'arbre et puis vous rentrez. Ensuite là ici, il va vous rester à peu près 60 cm. On imagine que ça c'est le ponton. Donc c'est là où on attache la corde en escalade. Donc normalement on est censé faire passer ça autour du ponton. Voilà. Et puis ensuite vous allez faire le même chemin. Donc je vous laisse regarder. Et voilà. Et ici, normalement, c'est votre ponton. Ou vous tabaudriez si vous préférez. Le 5e nœud est le nœud de plat. J'adore ce nœud car vous pouvez faire un nœud en plein milieu d'une corde pour pouvoir attacher un mousqueton. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une corde ou d'une cordelette. La première chose, ça va être de faire une boucle assez grande parce qu'il va falloir faire une deuxième boucle comme ceci. Ça va ressembler à un truc comme ça. Ensuite, vous allez aller chercher ici là et puis faire passer ici là la corde que nous venons de chercher dans les 2 boucles. Donc 1 et 2 comme ceci. Ça va ressembler à un truc comme ça avant de serrer. Et ensuite, vous allez passer la boucle, serrer les 2 brins comme ceci. Et puis après, vous pouvez attacher un mousqueton en plein milieu d'une corde. Pour le desserrer, il y a une technique que j'adore. C'est de prendre les 2 boucles qui sont sur les côtés là. Et puis tordre le nœud, comme ceci. Puis après, il va falloir tirer ici là. Et ça va défaire le nœud. Si vous n'avez pas compris, je vous montre justement un schéma comment faire le nœud de plat.
Donc ici vous créez 2 boucles. Ensuite vous allez faire passer la boucle qui est ici en dessous. Puis vous allez repasser dans les 2 boucles. Et ça doit faire un truc comme ceci. Et à la fin, quand vous allez serrer, un truc comme ça. Le 6e nœud est le nœud kamikaze. Il est assez risqué car il va falloir couper la corde alors qu'on est en train de faire un rappel. Je vous en dis pas plus et on se retrouve pour les explications. Pour faire ce nœud, vous aurez besoin d'une corde ou d'une ficelle. Ça dépend de quelles utilisations vous faites. Alors la première étape, ça va être de faire 3 boucles. Comme ceci. Ici. Ensuite, vous allez mettre vos doigts comme ceci. Vous récupérez une extrémité de la deuxième boucle. Et pareil pour la deuxième. Ensuite, vous allez tirer la boucle. Comme ceci. Alors désolé si vous voyez pas très bien. En fait, ça doit donner un petit truc comme ceci. Et après, une fois que vous avez fait ça, il va falloir serrer les boucles. Ça va vous faire un nœud comme ceci. Donc là, c'est assez dur de réaliser ce nœud parce que la corde est toute neuve, du coup elle est très dure. J'essaie de bien vous le en dire. Ok, donc voilà. Ça va ressembler à un truc comme ceci. Donc là, vous pouvez voir qu'on a 3 cordes au milieu. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et il va falloir trouver la corde qui ne, qui ne casse pas le nœud, si on peut dire comme ça. Donc en l'occurrence, le mien, c'est cette corde, c'est celle du milieu. Parce que là, elle passe comme ça et ça ne casse pas le nœud si je la coupe. Donc là, je vais pas le faire puisque c'est une corde qui a coûté assez cher. Par exemple, si je coupe celle-ci, bah, ça va défaire le nœud puisque là, ça va défaire la boucle. Et ce qui fait que le nœud va plus être en tension. Alors si je coupe celle-ci, les boucles sont encore là, du coup ça va encore tenir. Donc je vous prends un exemple. Imagine qu'ici là c'est le point d'ancrage et là on a notre nœud. Donc on coupe celle-ci, donc là je vais pas le faire. Et puis on imagine qu'ensuite j'arrive tout en bas et je vais récupérer ma corde. Donc on se souvient, j'ai coupé au milieu. Et puis quand je vais faire comme ça, ça va défaire le nœud. Et puis en fait la moitié de la corde que nous avons utilisée pour le rappel va tomber. Et l'autre partie qui était accrochée au point d'ancrage va rester. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas trop compris, je vous envoie un lien dans la description qui va sûrement vous expliquer mieux que moi. Donc on va maintenant voir le nœud de cow-boy. Donc ce nœud était utilisé avant pour attraper les chevaux ou les vaches. En gros c'était comme les cow-boys, ils avaient une corde, ils la lançaient. Et quand ça allait autour du cou, et ben en fait le nœud se resserrait automatiquement. Pour faire ce nœud, vous aurez besoin d'une corde assez solide puisqu'il faut que ça tienne si vous attrapez quelque chose, un arbre ou même une vache, c'est rien hein. Donc voilà. Donc d'abord il va falloir faire une boucle. Et de l'autre côté ici là il va falloir pas mal de cordes. Voilà. Ensuite ici là on va ramener comme ceci. Et puis ici, il va falloir encore pas mal de cordes parce qu'il va falloir tourner autour. Je vais faire comme ça. Voilà. Ensuite, là, vous avez 3 brins. Vous prenez la corde qui est ici. Et il va falloir tourner autour des 3 brins. Donc là, je vais faire 3 tours, mais normalement, il faut en faire plus. Et puis, une fois que vous êtes là, vous allez prendre la corde et la faire passer dans la boucle qu'on a fait tout à l'heure. Ici, là. Et puis on la ramène à côté de le brin. Ensuite on tire sur une des 2 cordes ici pour que ça resserre la boucle. Voilà, et puis ensuite notre nœud de cow-boy est terminé. Donc normalement c'est censé être un petit peu plus joli que ça. Parce que là j'ai fait que 2 tours, mais normalement il faut en faire au moins 5 pour que ça tienne. Et puis là en fait on imagine que j'attrape quelque chose. En fait, l'animal ou le truc qu'on a attrapé, bah, il va tirer, on imagine. On tire sur le brin et puis le nœud va automatiquement se serrer. Et puis là, ensuite, on reprend le nœud ici, on le tire et ça va desserrer.
Le 8e nœud est le nœud d'arrêt. On l'utilise souvent en escalade pour pas que la corde passe dans le système d'assurage et que si jamais le grimpeur tombe, et qu'il ne tombe pas jusqu'au sol. Pour faire ce nœud, vous aurez besoin d'une corde ou d'une ficelle. Alors il est très très simple, il y a juste à faire une boucle comme ceci là, comme le nœud de cow-boy en fait, comme le début du nœud de cow-boy. Ensuite on va faire une boucle, et puis ici on va repasser à l'intérieur. Et ça va vous faire quelque chose comme ça. Donc sur ce nœud là, vous pouvez attacher soit un mousqueton, ou soit rien, et ce qui va permettre de ne pas passer dans le système d'assurage. Le 9e nœud est le nœud de cabestan. Il est assez utile car il est réglable. Pour faire ce nœud, vous aurez besoin d'une corde ou d'une ficelle. Alors la première étape, il va falloir faire une boucle, et puis une autre boucle ici. Puis ensuite, il va falloir superposer ces deux boucles, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va attacher à un mousqueton ou à ce que vous voulez. Resserrer le nœud. Donc normalement ça ressemble à une queue de vache, sauf qu'il y a une des cordes qui passe au-dessus de la boucle, donc ça fait pas une queue de vache. En réalité vous pouvez mettre tout votre poids dessus, et puis en fait quand vous allez desserrer le nœud, il va pouvoir faire ici en laissant un petit peu de marge, donner un petit peu de mou, et puis ici là, on va pouvoir régler la distance de la corde de l'autre côté. Je sais pas si vous avez vu, je vous remonte ça. Le 10e et le dernier nœud est la queue de vache justement. Pour ce nœud, vous aurez besoin d'une ficelle ou d'une corde et d'une barre ou un tronc. Donc là, c'est une barre. Alors pour faire ce nœud, il va falloir passer la corde justement derrière le tronc ou la barre. Donc dans mon cas, c'est une barre. Ensuite ici, il va falloir faire passer la corde derrière la corde qui est ici. Voilà. Puis ensuite, on va refaire passer la corde derrière la barre, comme ceci, et la faire passer dans la boucle. Et ça nous fait quelque chose qui ressemble à ça. Si vous avez une barre et ici vous avez un accès, il y a une technique beaucoup plus rapide. C'est vous faites deux boucles, les mêmes boucles d'ailleurs, comme ceci, et puis ensuite vous les superposez et ça va faire votre nœud de vache. Vous le faites passer dans la barre, vous serrez, puis vous pouvez voir que c'est exactement le même nœud. Oh, il fait froid ici. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à aller voir le lien dans la description sur le nœud de Kamikaze. Et à toute prochaine vidéo. Salut!